souvent les enfants cherchent et désirent à ce que les adultes leur laissent faire tout ce qu'ils veulent, à ce que les adultes leur laissent la liberté de choisir, sans avoir toujours à entendre le mot non, 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 mais plutôt entendre oui, tu peux, oui. Donc parlons film, parlons aujourd'hui c'est oui. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec Edeline. Est-ce que tu veux dire 2-3 trucs sur toi ou on passe direct? En fait, je suis la sœur de Riku Kurosaki. Vous aurez peut-être vu la ressemblance. Et étonnez-vous pas si je tricote en même temps. Ça m'aide, crochette. En même temps, ça me permet de me concentrer, mais je porte attention. Parfait. Aujourd'hui, si je fais une vidéo avec Edeline, c'est tout simplement parce qu'elle était dans mes jambes pendant que j'écoutais le film. Hey! Non, en vrai, c'est parce qu'on a décidé d'écouter le film ensemble, puis ben, je lui ai proposé de participer à la vidéo, puis ça y allait. Avant tout, je vais commencer par vous expliquer c'est quoi un Yes Day, parce que c'est pas tout le monde qui connaît c'est quoi, surtout au Québec, c'est plus européen puis américain. Un Yes Day, dans le fond, c'est quand on dit yes, on a enfin réussi notre diplôme. Quoi, c'est quoi ça? Non. C'est pas un Yes Day? Un Yes Day, c'est une journée où est-ce que 24 heures où est-ce que les parents doivent dire oui à tout ce que les enfants leur demandent de faire. Par contre, il y a des règles. Rien de déraisonnable qui Exemple, tu es une personne. rien de dangereux qui nuit à autrui ou à la sécurité de soi-même. Ou rien qui peut nuire à l'environnement, genre où est-ce que vous êtes sur le moment de la maison ou quoi que ce soit. Pas de missile sur une autre maison, on s'entend. Rien de définitif non plus, comme acheter un chien. Ou encore rien de trop coûteux. Tu sais, une limite dans le budget, selon ce que les parents sont capables de s'offrir. Et une limite dans la distance. On s'entend, c'est pas tout le monde qui a cette personne-là en tant que parent. La famille est quand même attachante. Chaque personnage a leur trait de caractère, ont leur personnalité, leurs forces et leurs faiblesses dans la famille. Pour vous donner un exemple, moi, le personnage que j'ai bien apprécié, c'est le père. Parce qu'il y a plein de merde, puis c'est assez drôle. Mais aussi parce que le père, il est un peu... il a pas envie d'être le méchant parce que toute la journée à son travail, il est méchant. Fait qu'il a pas envie de jouer le rôle du paternel méchant à la maison. Un des exemples des personnages qui est très bien développé, c'est le personnage du père. Parce que, dans le fond, autre boulot, c'est un avocat qui doit dire non à tous ses collègues de travail parce que c'est lui qui délimite les limites. Qui délimite les risques et les choses à ne pas faire. Donc, un coup qu'il revient à la maison, tout ce qu'il veut éviter, c'est d'être le méchant encore à la maison. Encore une fois. Donc, il laisse la mère endosser le rôle de la méchante. En disant oui toujours à ses enfants, ou plutôt en évitant de prendre une décision et en laissant la mère décider si oui ou non les enfants ont le droit de faire X, Y chose. Un des personnages aussi qui est bien développé, c'est le petit garçon. Qui, lui, tout le long, il veut s'amuser, c'est un enfant, c'est normal. Puis à la fin, il fait ah merde, j'ai vraiment fait une boulette. Puis il arrive juste plus à gérer ce qu'il a fait. Donc, il essaye, mais il n'y a rien qui marche. Sinon, toi, Edeline, avais-tu un personnage que tu avais
qui t'avait plus marqué ou que t'avais plus aimé que les autres, peu importe qui dans la famille ou en dehors de la famille? En fait, deux personnages qui m'ont beaucoup parlé, c'est la mère et la fille. La mère était habituée à travailler, à faire ce qu'elle aimait de la journée, à pouvoir dire oui partout tout le temps, mais les responsabilités sont arrivées, les enfants sont arrivés et elle a dû quitter son emploi dans le fond pour pouvoir mieux gérer la famille. Ce qui fait qu'elle doit rester H24 dans le rôle de la méchante, si on veut, qu'elle doit dire toujours non. À cause de ses responsabilités. À cause de ses responsabilités. Parce qu'on ne veut pas nécessairement qu'un enfant pogne en feu ou parte en fusée, hein? Et la mère a une évolution, pas nécessairement dans le fait qu'elle apprend à dire oui enfin, mais qu'elle comprend que les conflits qu'elle a avec sa fille, c'est parce que elle s'ennuie de pouvoir s'occuper de sa fille comme quand elle était bébé. Dans le fond. Et c'est un conflit personnel avec elle-même qu'elle a réussi à identifier. Aussi, pendant que tu parlais, je me suis rendu compte, tu sais, la mère, on peut quasiment refléter ça avec un peu une nouvelle vie d'adulte. Tu as envie de rester adolescent, mais en même temps, tu as des responsabilités qui t'embarquent un peu dessus. Mais on s'entend que la mère, c'est des responsabilités beaucoup plus grandes parce que elle doit gérer les enfants, tout ça. Mais je trouve qu'on peut quand même faire un petit reflet avec la nouvelle vie d'adulte. Et la fille, ce que j'aime chez elle, c'est le fait qu'elle est très responsable. Elle réfléchit avant de faire une action. Et elle se rend compte que oui, ses actions sont pas toujours correctes. Elle attend de les régler dans le fond. En bref, à mon avis, ce qu'on pourrait dire qui ressort très bien de ce film-là, c'est que ça décrit les enjeux familiales de nos années aujourd'hui. Tout en ayant un petit côté comédie et familial qui fait que toute la famille peut l'écouter et en rire. Donc c'est un film où que à peu près tout le monde peut s'y retrouver, s'y représenter un peu quand on a des parents, tout simplement, parce qu'on a tous un moment donné des parents qui nous disent non, tu n'as pas le droit de faire ça, puis il y en a qui sont plus sévères que d'autres. Donc on peut tous un peu s'y représenter d'une certaine manière. Puis justement, les enfants, ils ont chacun leur personnalité aussi. Aussi, je m'en vais avec ça. On peut tous s'y retrouver. Donc c'est un film où on peut tous s'y retrouver justement, mais que aussi ça garde un petit côté familial puis humoristique, un peu comme Edwin le disait, ce qui rend pas ça un film sombre du tout. Ça reste un peu comme un... Limite, on aurait pu voir ça sur Disney+. Même sur Disney+, souvent les films Disney+, il va y avoir plus de morts et plus de drames que... Certain, ouais. Mais ouais, justement, c'est un film que Disney aurait très bien pu faire dans les années 2010. C'est un film léger, dans le fond, qu'on peut écouter en famille et qui a une morale à la fin de l'histoire. Exactement. Mais pas une morale trop lourde, justement. Ça dépend si on rentre vraiment au creux, là, mais... Ouais, mais je veux dire, tu sais, le film vient pas genre... La morale vient pas rendre le film lourd, c'est ça que je veux dire. Ouais. Comme certains, tu sais, des fois, c'est trop axé sur la morale, puis le film devient lourd à cause de ça. Mais en même temps, des fois, c'est le but. Mais ici, c'est pas le cas. Sur ça, next time! Mais vos vues, il fait toujours le contraire de ce que je dis. Respire. Respire. Hehehe